Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler d'un projet réalisé dans une classe du PE2A à Grenoble et qui a consisté à élaborer un kamishibai plurilingue. Ce projet a été présenté dans le mémoire d'une ancienne étudiante de l'UGA, Agnès Galezo-Chapuis. Dans cette présentation, je commencerai par vous parler du contexte du projet, avant de le décrire, de parler de son déroulement et enfin de son évaluation. Je terminerai par une petite bibliographie. Ce projet a donc été mené à l'école primaire Jules Ferry à Grenoble durant l'année scolaire 2016-2017. Il a été mené avec une classe UPE2A à mi-temps, c'est-à-dire que les élèves n'y étaient que 12 heures par semaine et le reste du temps, ils étaient scolarisés en classe ordinaire. Leur enseignante s'appelle Madame Bruchet. La classe UPE2A était un groupe hétérogène constitué de 13 élèves âgés de 8 à 10 ans et scolarisés du CE2 au CM2. Les nationalités étaient diverses: roumaines, algériennes, maliennes, russes, portugaises, syriennes, albanaises ou encore italiennes. Passons maintenant à la description du projet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un kamishibai? C'est un mot japonais qui signifie théâtre de papier. Ce procédé narratif qui vient du Japon était très utilisé autrefois pour raconter des histoires aux enfants dans la rue. Les planches laissent voir une image du côté des spectateurs et le texte du côté du conteur. Le projet a été impulsé par un concours organisé par l'association Dulala, dont le but était de réaliser un kamishibai plurilingue de 8 à 14 planches sur le thème Tous différents? La chance. C'est donc un projet plurilingue et pluridisciplinaire qui avait permis, selon les participants à l'édition précédente, la reconnaissance des langues de chacun, la découverte de la diversité linguistique tout en travaillant sur le français et la sensibilisation au vivre ensemble. Le projet s'est déroulé entre octobre 2016 et mars 2017 et il a été ponctué de nombreux ateliers d'éveil aux langues, d'écriture et de réalisation artistique. Les 2 premiers mois ont servi à découvrir ce qu'était un kamishibai, à réfléchir sur le thème de la différence et à commencer le travail d'écriture. Ensuite, les élèves ont réfléchi à l'élément perturbateur de leur histoire et ont travaillé sur les illustrations et les chansons qui accompagneraient leur texte. Les planches ont été envoyées au mois de mars et en avril, les productions ont été présentées aux autres classes et aux familles. Une fierté pour les élèves. Pour finir, ce projet a ainsi permis aux élèves de prendre conscience de l'existence d'identités variées et de leur biplurilinguisme qui est une chance. Le projet a favorisé la reconnaissance des langues premières et l'ouverture à d'autres langues, ainsi que la cohésion de classe et le sentiment d'appartenance à un même groupe. Bien que la classe d'UPE2A n'ait pas remporté le concours, l'enseignante a noté de réels progrès pour certains élèves. Par l'évolution des identités individuelles, la prise de conscience de l'identité d'autrui et la construction d'une identité collective, ce projet a contribué à l'inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés. Et pour terminer, voici ma courte bibliographie. Donc le mémoire d'Agnès Galezo-Chapuis, Éveil aux langues en UPE2A, projet autour de l'élaboration d'un kamishibai plurilingue, et le site de l'association Dulala. Merci beaucoup pour votre attention.